Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce point d'actualité vidéo. Ce point d'actualité sera, comme la semaine dernière, en grande partie consacré au plan de reprise d'activité de nos services dans le cadre de la procédure de déconfinement. Le premier point que je souhaitais évoquer concerne la réouverture des écoles. Je vous avais indiqué largement la semaine dernière le dispositif d'accueil que nous mettons en place à partir du lundi 15 juin prochain. Les parents qui souhaitent bénéficier de ce service d'accueil ont pu s'inscrire au travers du formulaire que nous leur avions adressé. Je tiens à les rassurer, nous avons bien réceptionné les différentes demandes d'inscription. Nous sommes en train de les traiter, en train de les travailler et les parents concernés auront bien leur réponse la semaine prochaine par le pôle affaires scolaires. Le deuxième point concerne la distribution des masques, la deuxième distribution des masques sur laquelle nous nous étions engagés. Celle-ci a débuté depuis hier et je tiens à remercier la vingtaine d'agents qui sont mobilisés pour distribuer un deuxième masque dans la totalité des foyers de notre commune. Nous allons donc à l'occasion de cette deuxième distribution distribuer 8200 masques. Ces 8200 masques sont constitués des 4800 masques que nous avons reçus de la région des Hauts-de-France et comme je vous l'avais déjà indiqué, nous n'aurons reçu que la moitié de la dotation qui nous avait été promise de masques en tissu par la région. Le reste, ce sont 3000 masques que nous avions achetés directement par notre collectivité et les masques qui ont été confectionnés par nos bénévoles, nos couturières et notre couturier bénévole. J'aurai l'occasion à nouveau de les remercier. Je tiens bien sûr à m'excuser auprès de vous parce que cette deuxième distribution est plus tardive que ce que je vous avais annoncé. Mais je vous l'avais déjà indiqué, c'est vrai que nous avons eu un gros travail administratif pour recenser l'ensemble des demandes et des doublons qui avaient été faits entre la demande papier et la demande au travers du formulaire Internet. Tout cela va se résorber dans les prochains jours et vous aurez bien votre deuxième dotation de masques. Une troisième information concerne la gestion des centres aérés durant cet été. Là encore, je sais que beaucoup de parents sont en attente du dispositif que nous mettrons en place pour l'été prochain. Vous l'imaginez bien, ces centres aérés seront également différents de ce que nous connaissons habituellement. Et nous allons mettre en place le même protocole, ou quasiment le même protocole que celui qui est mis en place pour l'accueil des élèves dans nos différentes écoles. Ce qui veut dire que nous allons devoir limiter le nombre de places d'enfants inscrits dans nos différents centres aérés. Nous serons pratiquement à la moitié du nombre d'enfants que nous accueillons chaque année dans nos différents centres aérés. Nous aurons ainsi 64 places pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, 48 places pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et 48 places pour les enfants âgés de 11 à 13 ans. Rassurez-vous, tout cela vous sera précisé très rapidement par le service municipal de la jeunesse qui est en train de travailler également à l'élaboration des plannings et surtout des plannings d'animation parce que vous l'aurez bien compris, les activités ne seront pas les mêmes que celles que nous proposons habituellement dans nos différents centres aérés et nous procéderons comme dans les écoles. La majeure partie de la restauration des enfants se déroulera sur le site où se dérouleront leurs différentes activités. Je vous avais parlé la fois précédente de la reprise d'activité de nos différents bâtiments, de nos différentes structures municipales. Je vous confirme que nous tiendrons l'échéance du 15 juin que je vous avais déjà annoncé. Donc la reprise d'activité dans la mairie, à l'espace jeunesse et dans la plupart de nos bâtiments se fera à partir de cette date. Mais dans le respect des protocoles sanitaires qui s'appliquent toujours, donc en respectant les gestes barrières et bien sûr en respectant les mesures de distanciation. Là encore, j'aurai l'occasion de vous préciser tout cela la semaine prochaine. Je vous présenterai le plan de reprise d'activité de nos différentes structures municipales. Je souhaitais terminer ce point d'actualité par un coup de cœur, mais malheureusement aussi un coup de gueule. Ce coup de gueule, c'est par rapport au retour des incivilités auxquelles nous sommes confrontés depuis ces derniers jours et plus particulièrement depuis le déconfinement. C'est le retour de tout ce que nous subissons dans pas mal de quartiers de notre commune, c'est notamment ces rassemblements de jeunes le soir qui donnent lieu à des nuisances sonores et parfois malheureusement à des comportements déviants. Ce sont également ces dépôts sauvages
et ces déchets que nous retrouvons de plus en plus dans notre commune. Ces déchets, je pense aux masques, je pense aux gants que ramassent nos services. Je voudrais à nouveau en appeler à votre civisme. Si nous avons été disciplinés pendant la période de confinement, gardons ces bonnes habitudes que nous avions prises et respectons effectivement les règles de vivre ensemble. Un petit point d'ailleurs concernant la collecte des encombrants, qui est un vrai problème que nous avons rencontré depuis ces dernières semaines. En attendant la prochaine collecte en porte-à-porte qui sera organisée par le délégataire de la communauté d'agglomération, nous sommes en train de monter un service de déchetterie mobile qui sera donc programmé la semaine prochaine. Nous vous donnerons bien évidemment tous les détails de ce service que nous mettrons en place, qui vous permettra d'aller porter directement vos encombrants dans ces bennes. Nous vous donnerons toutes les informations à ce sujet la semaine prochaine. Le coup de cœur, c'est vis-à-vis de nos couturières bénévoles et de notre couturier bénévole, cette vingtaine de Bulligeoises et Bulligeois qui se sont mobilisés depuis ces dernières semaines pour confectionner des masques. Nous leur avions fixé un objectif de production de 2000 masques. Eh bien, cet objectif a été largement dépassé puisque nos couturières et couturiers bénévoles auront produit 3800 masques en totalité. Donc je tenais à nouveau à les remercier et à leur dédier ce coup de cœur. Nous aurons bien évidemment par la suite l'occasion de les mettre à l'honneur toutes et tous. Encore un grand merci. Je compte sur vous. Continuez de respecter les gestes barrières. À très bientôt.